Dans ma détresse, j'ai crié à Dieu et il m'a exaucé. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier et les charbons ardents du genêt. Malheur à moi de ce que je séjourne en échec, de ce que je demeure parmi les tentes. Oui, les tentes de Kédar. Longtemps, mon âme a demeuré près de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Chers amis, frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes, vous tous. Nous voici maintenant une autre journée, un autre mardi. Béni soit l'Éternel, le rocher qui exerce nos mains au combat et nos droits à la bataille. Nous y sommes par sa grâce, uniquement par sa grâce. Je vais lire avec vous le psaume 120. Le psaume 120 qui est un cri de détresse, cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Amen. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Un psaume très court, mais qui dit beaucoup. Il dit beaucoup. J'y reviendrai tantôt. À présent, nous allons écouter une pièce musicale.
Et nous voici de retour. Le Meiri rapporte les écrits des commentateurs pour expliquer le mot degré, mahalot. David aurait reçu le dessin des plans du temple par prophétie, comme il est dit dans le livre des Chroniques, au chapitre 28, verset 19. Tout cela, tous les détails du plan, est consigné par écrit, tel que par inspiration, l'Éternel me l'a fait connaître. Puis il aurait composé les 15 psaumes à venir, commençant par le mot Mahalot, pour qu'il soit chanté par les Lévites sur les 15 marches qui étaient dans l'endroit du temple, à l'extrémité de l'endroit de rassemblement des femmes, par lesquels on monte à l'endroit de rassemblement des hommes. Parce que vous savez que dans le judaïsme, le parcours pour aller au temple, comme à la synagogue, n'est pas le même pour les hommes que pour les femmes. Chaque groupe, eh bien, a son parcours à lui. Chacune des 15 marches était haute d'une demi-éma, ça veut dire environ 30 cm. Des sages expliquent que ces psaumes des marches ou degrés étaient chantés d'abord à voix basse, puis on élevait la voix peu à peu jusqu'à ce que le son soit élevé. La plupart de ces psaumes évoquent la détresse des exils et la prophétie de la délivrance, notamment en ce qui concerne l'exil dans lequel nous nous trouvons. Certains montrent les valeurs de David et sa confiance absolue en Dieu. Ils évoquent également le peuple en exil qui met sa confiance et son espoir en Dieu.
Il est possible que David ait composé ce psaume 120 à son propre sujet ou au sujet de l'exil. Le premier verset peut se traduire au passé et au futur. J'ai appelé et il m'a répondu, ou je crierai vers Dieu et il me répondra. Pour le mot détresse, il y a une lettre en hébreu dans ce mot, eh bien, qui est considérée comme superflue, où elle indique une grande détresse, comme dans le psaume 3, verset 3. Il n'y a pas de grand secours. Dans le verset 2, il y a les mots langue perfide concernent, bien sûr, les ennemis de David qui cherchent à le tuer, ou les ennemis des enfants d'Israël durant l'exil. Pour le verset 3, le Meiri explique qui oblige à cacher son cœur de sorte que tu te montres comme un ami et à la fin tu dévoiles ta haine. Cela ne te sert à rien de parler avec perfidie et flatterie. Si on explique ce verset en rapport avec l'exil, ce verset se rapporte à ceux qui inventent des machinations ou calomnies dans la seule intention de nuire. David nomme ces hommes flèches, verset 4. Le verset emploie l'image des flèches aiguisées pour montrer que ces flèches tuaient avec perfidie sans que l'on ne s'en aperçoive. Les traits, alors on a au verset 4 dans la version Scofield que j'ai sous les yeux, les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du genet. Alors, mais le mot, vraiment, la vraie traduction, c'est plutôt flèche au lieu de traits aigus, c'est plutôt flèche. Pour le verset 5, le Meiri dit qu'il est difficile d'expliquer ce verset en rapport avec David. Le verset 5, nous le lisons de Scofield. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Alors, il dit que c'est difficile de l'expliquer, mais il donne une explication un peu forcée, selon ses propres termes. Ce verset se rapporterait à David quand celui-ci dut aller en exil, ici et là, dans des conditions habitées par d'autres peuples. Il mentionne les mots Méchec et Kédar comme exemple pour tous ces endroits. Le Meiri ajoute une autre explication. J'ai habité chez moi longtemps, Méchec, et parfois en chemin. J'ai résidé dans des tentes qui sont comme des tentes de Kédar bédouins arabes, et je ne suis pas venu dans la ville. Cependant, il est plus proche d'expliquer ce verset selon l'exil. Dans les livres de Joseph Ben Gurion, c'est un auteur juif, il est dit que Méchec est le pays de Toscane, Italie, et les enfants de Noé, fils de Japhet, qui sont mentionnés dans Genèse chapitre 10, verset 2, l'habitaient. À notre époque, il s'agit du royaume de Édom, dans la région habitée par le pape Italie. Alors, nous avons après ça Kédar, qui est une allusion à quelqu'un d'autre. Le verset mentionne ces deux empires, car ils sont souvent la cause de notre exil Édom et Ishmaël, ou bien selon la seconde explication. Je suis devenu étranger dans un autre pays, Méchec, pendant une longue durée. Alors, voilà une brève explication du psaume 120
Mais ce qui retient surtout notre attention, c'est le fait que ces 15 psaumes de degrés ou bien de marches eh bien, ont été écrits par le serviteur pour la montée au temple des enfants de Dieu lors des services divins. Il est dit que il y avait 15 musiciens. Eh bien, chaque musicien se tenait sur une marche et il jouait de la musique. Il chatouillait, je dirais, les oreilles des, des croyants, des serviteurs, des servantes de Dieu, des enfants du Seigneur qui montaient au temple pour l'adoration du Seigneur, leur Dieu. C'est pour montrer combien est importante l'adoration dans le service que nous offrons à Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que c'était fait de façon exprès. Chacune des 15 marches était haute d'une demi-amas, environ 30 centimètres. Et c'est là que se tenaient les musiciens qui jouaient de la musique de toutes les sortes lors de la montée. Ce psaume-là s'appelle aussi Cantique de la montée également. Alors, voilà, je vous laisse là. Je reviens tantôt pour la prière et après avoir écouté un chant, un autre chant. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Tendre Père en Christ, nous voulons te dire infiniment merci encore une fois pour cette grâce que tu nous fais de nous retrouver ensemble quand bien même au moyen de la technologie pour partager la joie qui nous inonde en toi avec d'autres bien-aimés, d'autres frères et sœurs dans la foi et aussi pour chercher ta face tout en déposant nos requêtes au pied du trône de la grâce. Merci Seigneur, merci pour ce psaume que nous venons de lire, ce psaume qui nous rappelle que c'est à toi que nous devons crier en toute occasion parce que toi, tu es le Dieu qui exauce nos prières. Tu les prends,
tu les prends, ô Dieu, et tu les exauces. Tu ne fais pas que de les écouter et tu ne fais pas que de les prendre et les mettre ailleurs tout simplement, mais tu les écoutes et tu nous exauces. Papa, tu sais, toi seul, combien de bien-aimés qui méritent d'être délivrés, que leur âme, ô Dieu, soit délivrée de lèvres mensongères, de langues trompeuses. Papa, pourvoie-nous, je t'en supplie, dans le nom de Christ, aux besoins de ces bien-aimés, Seigneur, aux besoins de ces bien-aimés, afin que leur âme soit délivrée de ces lèvres mensongères et de langues trompeuses. Merci Père, merci Papa, merci Père, merci Seigneur, parce que c'est vrai. Tu n'as pas rapport avec les langues trompeuses, tu n'as pas rapport avec les lèvres mensongères, tu as rapport avec des hommes et des femmes qui sont fidèles à toi, des hommes et des femmes obéissants à ta loi, des hommes et des femmes qui sont prêts à chanter tes louanges matin, midi, soir, en toute occasion. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Les bien-aimés qui ont besoin d'un toucher particulier sont devant toi. Seigneur, mon frère Getson, encore une fois, a besoin de ton toucher. Seigneur, ma sœur Adeline Saint-Jean, Seigneur, merci pour ton toucher déjà qui fait que c'est finalement, le personnel médical lui a donné congé. Seigneur, merci parce qu'elle est chez elle, étant chez elle maintenant, et elle pourra prendre soin comme elle l'entend d'elle-même. Ses proches pourraient s'occuper d'elle en même temps que beaucoup de souvenirs, Seigneur, pourront raviver en elle la flamme qui a dans un centre hospitalier s'éteindrait tout bonnement. Merci Seigneur pour cela. Elle place toute sa foi en toi et nous aussi, nous confions en toi pour la rétablir si tu veux, si c'est dans ta volonté, Seigneur. Et nous savons, si jamais ce n'est pas non plus dans ta volonté, ce sera pour ta gloire. Comme nous le pensons pour tout bien-aimé qui serait malade dans le corps, Seigneur. Merci Papa, merci Père, merci pour les différentes portions, Seigneur. Que ces portions-là soient naturelles ou encore synthétiques, Seigneur, que nous prenons pour soulager le corps, pour nous soulager dans nos souffrances. Merci pour ces portions-là, Seigneur. Fais en sorte qu'elles nous apportent un certain répit, tout simplement. Mais notre guérison, la guérison de tes enfants, demeure entre tes mains et dans tes mains seules. Merci pour ça aussi, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour les jours de l'année 2021 qui s'épuisent. Ça avance, Seigneur. Ça avance. Et nous aussi, nous avançons tranquillement d'une autre année, de l'année 2022. Papa, nous la remettons entre tes mains, et tout simplement, comme toujours d'ailleurs, parce que c'est toi qui diriges ton monde, c'est toi qui détiens le calendrier dans lequel, Seigneur, sont inscrits les jours que chacune de nous, devrait passer sur terre. Ainsi, Père, nous les remettons entre ta main, nous te faisons confiance parce que de toutes les façons, nous ne pouvons rien de par nous-mêmes. Mais avec toi, il existe, ô Dieu, de montagnes que nous n'arriverions pas à escalader. Il n'existe pas d'eau troublée dont nous ne sortirions pas un vainqueur. Merci Père,
Merci, Papa, pour cela. Nous nous abandonnons entre ta main et nous continuons à compter sur ton aide, sur ton secours en toutes circonstances. Pour les membres des familles, pour notre Église locale, pour l'Église de Jésus-Christ en général, pour les jeunes et moins jeunes, pour les enfants, pour les bébés qui sont à la mamelle, nous remettons toutes ces catégories, toutes ces personnes, tous ces bien-aimés entre tes mains, parce que toi seul sais en quoi consiste leurs besoins. Merci Père, merci Papa, béni soit ton nom. En Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé, que nous te prions. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, soyez richement bénis. Bonne journée dans sa paix, sa grâce. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire.